Synopsis. Avant de s'endormir, une enfant demande à sa grand-mère d'où vient la neige. La vieille dame lui répond par une étonnante histoire. Un jour, une représentante en cosmétique nommée Peg Boggs s'aventure à la marge de sa banlieue pavillonnaire dans un château à l'allure inquiétante. Elle y fait la rencontre d'Edward, un jeune homme craintif et solitaire, aux longues lames d'acier à la place des mains. En invitant le garçon chez elle, Peg ne peut imaginer l'excitation que son arrivée va provoquer dans le voisinage. Aussi doué pour tailler les haies que les cheveux, Edward va devenir la coqueluche du quartier, jusqu'à ce que la méfiance et la jalousie prennent le dessus sur la curiosité. Tim Burton, un excentrique à Hollywood. Edward, c'est lui ? La comparaison est tentante. Né en 1958 dans la banlieue de Los Angeles, Tim Burton a éprouvé durant toute son enfance un profond sentiment de solitude. Jugé bizarre, trop différent, il trouve refuge dans les salles de cinéma où films d'horreur et de monstres nourrissent son imaginaire. Très tôt, il cultive un goût pour le dessin. Recruté par le studio Walt Disney, il ne s'y épanouit guère, mais parvient tout de même à réaliser des projets personnels comme le court-métrage Frankenweenie 1984, avec Beetlejuice 1988 et surtout Batman 1989. Son univers joyeusement macabre rencontre le grand public. Depuis, Tim Burton s'est imposé comme l'un des cinéastes américains les plus inventifs et singuliers de sa génération, mêlant à l'esprit des contes le plaisir des effets visuels. Johnny Depp, à vif. Edward aux mains d'argent marque le début d'une longue collaboration entre Tim Burton et Johnny Depp. Jusqu'alors réduit au rôle de beau gosse, l'acteur se réjouit de casser son image. Pâle, profondément cerné et constellé de cicatrices, son visage s'apparente dans le film à un masque. L'acteur retrouve alors des formes d'expressivité héritées du cinéma muet. S'il parle peu, ses yeux et sa bouche, souvent arrondis, laissent percer beaucoup d'émotions. Sa démarche à la fois raide et ondulante rappelle par ailleurs celle du vagabond inventé par Charlie Chaplin. Témoignant envers ses proches le même amour qu'un chien, Edward n'en est pas moins traversé d'élan violents, parfois destructeurs. Cette ambivalence se matérialise de façon séissante dans ses mains d'argent. Par son jeu, Depp en fait tour à tour des ciseaux, des ailes, des couteaux. D'une extrême sensibilité, Edward incarne une figure d'artiste vouée à la marginalité. Du confort au conformisme. L'image s'y contre est frappante. Dans le même cadre loge un sombre château gothique et une banlieue résidentielle colorée. La rencontre de ces deux univers montrera que le plus inquiétant n'est pas celui qu'on ne croit. S'inspirant de ses souvenirs d'enfance, Tim Burton propose une critique drôle et mordante du conformisme de la classe moyenne. Ce monde en apparence paisible se révèle particulièrement asphyxiant. Le bonheur n'est qu'une illusion. Sous surveillance mutuelle, les habitants ne tolèrent la différence qu'à la condition qu'elle soit tutive et rentable. C'est ainsi qu'Edward est employé pour tailler les haies ou les cheveux. Alors qu'il souhaite avant tout faire plaisir à son nouvel entourage, sa famille d'adoption l'incite à monter un commerce. L'argent est le seul horizon social. Tout compte fait. Encadré violet. Edward aux mains d'argent se présente comme un conte de Noël. Qui raconte l'histoire d'Edward ? À quelle époque se déroule l'action ? Comment le personnage de la jeune fille, ci-dessus, est-il décrit et comment se transforme-t-il ? Pouvez-vous citer ses différentes tenues ? À quoi peut faire penser sa robe blanche ? Que symbolise la neige ? Quel rôle joue-t-elle dans le film ?